à tous les amis, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne Mordu Auto. Il y a quelques temps, j'ai reçu un petit mail de Brice qui me proposait de venir présenter sa belle voiture, sa R16. Alors bonjour Brice. Salut Pascal. Je suis très content de pouvoir te rencontrer aujourd'hui et puis pouvoir pareil, parler partager de ta passion pour les R16. Oui, notamment. Alors, j'ai la passion Renault à la base. La passion Renault, Ouais, voilà. tout à fait. Et alors, pourquoi la R16 Alors, la R16, c'est parce que mon papa, de ma naissance jusqu'à mes 12 ans, m'a bercé dans la R16. Ouais. Il a eu une Super de 69 et ensuite il a eu une TL de 72. D'accord. Et en fait, pour la petite histoire, il changeait de voiture tous les 6 mois, donc il avait des neuves. Mais et on faisait du caravaning, il voulait surtout pas tracter avec ses voitures neuves. Et à l'époque, il lui fallait une voiture pas trop chère parce que il avait pas les moyens d'en avoir deux récentes. Et oui. Et du coup, avoir une voiture pas chère qui pouvait tracter, à l'époque, c'était la 16. En plus c'était la voiture des vacances parce que en fait la R16 elle roulait quasiment pas de l'année puisqu'il utilisait ses voitures de 6 mois et en fait quand on sortait la R16 c'était les vacances. C'était les vacances. La voiture du dimanche, la voiture des vacances. Exactement. Donc du coup je me suis attaché à cette voiture. Et je me suis toujours promis d'en avoir une. Ma première R16, c'était une TL de 76, donc qui était dans très bon état, mais qui est donc de 76 et c'était une des dernières. Et moi, j'aime bien les vieilles R16. Donc ensuite, j'ai eu une TS de 71, mais décembre 71, donc elle était plus près de 72. Et ensuite, j'avais quand même plus d'intérêt pour les premières générations et du coup j'ai acquis celle-là qui appartenait à un de mes copains depuis 2007 je l'ai et c'est une TS premier modèle et c'est aux yeux des passionnés d'R16 c'est la 16 à posséder. Tu peux nous montrer les spécificités? Alors les spécificités, déjà tu trouves sur la face avant sur les premiers modèles tu as la calandre en aluminium. Ouais, joli calandre. Voilà, donc qui disparaît en 75, devient noir mat, plastique. Ouais, tu as le tout petit logo Renault ici. Ah oui, en effet. Voilà. Alors, celui-là, aujourd'hui, la mode est au gros. Là, fallait presque pas montrer que c'était une Renault. Ouais. Donc voilà, là c'était ce monogramme-là est jusqu'en 1972. 73, t'as le nouveau qu'on connaît strié. D'accord. T'as les clignotants bicolores. À partir de 72, ils passent tout blanc. Et en fait, sur les toutes dernières, ils redeviennent bicolores. D'accord. Voilà. Et puis la face arrière est un peu aussi spécifique, je crois. Voilà, alors déjà ici, sur les côtés, tu trouves les répétiteurs d'ailes. C'est-à-dire que quand tu te garais et que tu gênais, tu pouvais les allumer. Ça montrait qu'elle était garée là. Alors il y a déjà une évolution sur celle-ci, parce que les toutes premières, je te parle 65-66, bon la TS n'existait pas encore, mais toutes premières 16, ici, elles n'avaient pas ce volet-là, elles avaient des grilles. D'accord. Voilà. Ensuite, les spécificités des premiers modèles. Quand tu arrives ici au niveau de la flèche, tu as une double flèche marquée Renault 16. Bon là, ils ont spécifié TS, mais sur les autres, tu avais marqué Renault 16 en double flèche. Et à partir de 1972, tu as une des flèches, la petite, qui disparaît. Il y a juste cette partie-là. Et à partir de 60, je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est 14, à la sortie de la TX, elle disparaît complètement. T'as plus du tout de. Ouais, ça faisait sympa. Ça faisait sympa. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse sur la R16 de mon père, j'adorais faire comme ça. Je trouvais que c'était agréable au toucher. Donc, par contre, c'est extrêmement fragile. Voilà. Et donc après, la face arrière. Donc là, c'est les feux en amont. Qui a le plus été modifié, non, finalement. Ah oui. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des R16 avec. Déjà, on voit pas beaucoup de R16. Hein. Non. Et alors, des R16 avec cette arrière-là, je crois que j'ai dû en voir 2 fois dans ma vie. Voilà, on croira qu'elle te fait de l'œil la voiture. Ouais, c'est ça. Voilà. Renault écrit en toutes lettres là. Voilà. Alors ça c'est pareil, tu trouves ça sur les toutes premières. Après l'écriture change. On te met par contre Renault 16 et puis plus loin on te met TL ou TS ou autre. Ouais. Alors celle-ci pareil, il y a une petite évolution parce que la 16 TS en 68. Donc les toutes premières TS n'ont pas les feux de recul que tu trouves là. Ah oui. Voilà. Et les toutes premières TS aussi, elles avaient marqué 16 TS et non pas que TS. Toute cette spécificité-là, tu les trouves à partir de 69.
Voilà. D'accord. Et tu as pu refaire l'IMAT comme, un peu comme à l'époque, quoi, avec des tampons. En tant au pochoir, ils appellent ça. Pochoir, Ouais, j'ai voulu conserver ça, elle les ouais, avait, et c'est ça, important. et j'ai trouvé un garage spécialisé en ancienne qui les refaisait, donc je l'ai fait. Elle a une sortie de pot chromée aussi, ce qui est pas mal, parce que ça, tu le trouves plus. Donc lui, j'essaye vraiment de le conserver, parce que si un jour vraiment il est mort, je sais que j'en aurais pu, ou alors coup de pot. Des petits enjoliveurs, très sympa. Alors voilà, alors ça, ces jantes-là sont sorties vraiment à la sortie de la CSTS. Voilà. Alors cette voiture, tu l'as eu déjà restaurée ou c'est toi qui l'as restaurée? Ouais, alors c'est une voiture que j'ai achetée à un ami. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que je l'ai connue avant qu'elle soit repeinte. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une voiture qui était abandonnée sur un parking et qui avait qui avait été plus ou moins matraquée et tout ça. Et du coup, il a fallu faire de la carrosserie, la redresser un peu partout. Et vu qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on appelle une ceinture en peinture, du coup, ils se sont dit, bon, allez, on fait une complète, quoi. Donc, c'est une complète qui date, mais de 2004. Donc, ça fait déjà un moment. Et donc, l'avantage, c'est que je l'ai connue avant qu'elle soit repeinte et je savais déjà à la base qu'elle était saine. Voilà, c'est ça. Elle était, franchement, s'il n'y avait pas eu ces bosses-là, il l'auraient jamais refaite. Alors, Brice, tu vas nous expliquer un petit peu le type de moteur qu'on a sur cette R16. Alors, tu peux peut-être ouvrir. Ah, ça s'ouvre, il n'y a pas ça s'ouvre de l'extérieur. Ouais. T'as pas de molette à l'intérieur. C'est pour ça qu'ici, tu as une serrure pour pouvoir fermer la clé. Ah oui. Voilà. Donc, ici, c'est un 1570 qui développe 83 chevaux. D'accord. C'est un Cléo, c'est un moteur Cléo. Cléo, ouais. Voilà. Donc, il a une spécificité il a la boîte devant, le moteur à l'arrière. Boîte devant, moteur à l'arrière. Voilà. Okay. Donc pour faire un embrayage, c'est relativement simple. C'est un moteur. Et puis c'est un moteur qui est vraiment d'origine. Je n'ai jamais rien fait dessus. Alors la légende, il dit que c'est inusable en fait. C'est de l'huile, de l'eau. Voilà, même tu vois la bagnole a 52 ans, le joint de QA c'est d'origine. Voilà, j'ai cru à un moment qu'elle en faisait un parce qu'elle était en train de. À un moment elle chauffait. Et, j'avais des montées d'eau et tout ça. Non, même pas. Je l'ai testé, il était bon. Et en fait, j'avais une énorme bulle d'air dans le circuit de refroidissement. J'ai fait une purge de 2 heures. Ah d'accord. J'ai fait une purge. Un ami mécano à moi, parce que là, moi, j'étais perdu. Et donc, mon ami mécano m'a dit, tu dois avoir une méga bulle d'air. Et effectivement, il a fait une purge de 2 heures. Mais maintenant, voilà, j'avais plus de chauffage, j'avais plus rien. Tout fonctionne. Et j'ai pas de mayonnaise, j'ai rien. Donc, bon. Non, mais... Et du coup, c'est fiable. Ça, au niveau de, on en parlera après quand on ira faire un tour. C'est un moteur à la conduite plutôt souple. Super souple. Tu passes la 4e à 40-50 à l'heure. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle monte jusqu'à 170 la 4e. Donc, ça cavale. C'est 166 chrono la CSTS. C'est le sous-titre de la vidéo, mais c'est la première voiture à vivre de chez Renault avec justement le haillon. Alors la première à haillon, c'était la 4L. Oui, mais la première ça a été la première familiale, voilà. Haillon, et c'est vrai que au début de la commercialisation, ça a un petit peu déboussolé les clients parce que la porte arrière, le haillon, ça avait une connotation utilitaire. Et donc, les gens, ça les gênait un petit peu d'acheter une berline familiale à connotation utilitaire. Et finalement, très très vite, les gens se sont aperçus que c'était tellement pratique. T'avais 2 voitures en une. T'avais 2 voitures en une et un utilitaire. Une voiture pour partir en vacances. Alors, je sais pas ce qu'on a comme volume de coffre, ça doit pas être dégueulasse. Alors, je vais te montrer ça. Attends, il y a un peu de vent, je vais quand même fermer. Alors, elle fait 4,24 m de long. Ah, donc aujourd'hui 4,24 m. Voilà, donc aujourd'hui, tu vois, déjà la BX c'était une voiture moyenne. Et oui, alors elle, on est plus sur un talisman, tu vois, en voilà, Et aujourd'hui, 4,24 m, tu te retrouves sur une Mégane. Ouais, c'est ça. Et encore, à peine. Voilà, donc, il y a pas mal de coffres. Il y a pas mal de coffres. Alors, bon, je vais pas le faire parce que c'est tout un bordel. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu replies ton siège, tu rabats l'assise et le dossier vient là. Ouais. Alors que là, quand tu rabats, donc tu rabats bien l'assise, mais le dossier monte. D'accord. Tu vois? Donc, c'est pratique, oui et non, parce que tu perds vachement de hauteur. Ouais. Bon, on va passer à l'intérieur, du coup, Alors, je peux te montrer une spécificité que beaucoup de gens ne savent pas sur les R16. Les roues arrière ne sont pas parallèles. Oui, c'est-à-dire... c'est-à-dire que là, je te prends une distance. Voilà, comme sur la 4L d'ailleurs. 4L, R6 et R5. Mais sur les R16, c'est le plus prononcé. L'empattement n'est pas le même à gauche et à droite. Voilà, là, tu vois, tu me suis. On fait des expériences sur Mordu d'Auto. Hein. T'as vu? Ah oui, en effet. T'as quasi 7 cm. Alors, attends. Hop, je recule parce que... Voilà. Hop. Ah oui, en effet, mais c'est énorme. C'est énorme. Quand je la passe au contrôle technique,
Le contrôleur technique, il se tire les cheveux. Parce que quand il fait les freins arrière, t'as une roue dans le rouleau, mais pas l'autre. Ah, C'est tout, il est obligé de la mettre en biais et tout. C'est un merdier pas possible. On fait pas gaffe quand on regarde la voiture, ça choque pas, mais Non. quand en effet on mesure. Non. Alors nous voici à l'intérieur de ta R16, Brice. Ouais. Alors, Bien assis. alors, oui, déjà, premier ressenti, impression. Je suis à l'arrière. Alors, c'est le confort comme comme à cette époque-là dans les voitures, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un bon canapé en cuir. Alors c'est du simili, mais on a l'impression d'être dans son salon, dans son canapé ou dans son fauteuil, un peu de Chesterfield comme on dit. Très confortable, ça me rappelle un peu les fauteuils des DS aussi où on s'enfonce. C'est les 504, les 404 aussi, c'était l'époque en fait. Hein. En fait, si tu veux, les amortisseurs étaient peut-être un peu moins performants qu'aujourd'hui, et du coup, on compensait avec la mollesse des fauteuils. Exactement. Beaucoup de surfaces vitrées, comme à l'époque, on perd ça. On perd aujourd'hui, on se sent complètement enfermé dans les voitures. Là, on a une belle visibilité. Et puis cette planche de bord qui a changé par la suite, qui me paraît très très sympa. Alors, vous voyez, ça, cette planche de bord là, elle est sortie pour la 16TS. Ouais. Parce que les premières R16 et les, je dirais, moins haut de gamme avaient un compteur rectiligne avec un tableau de bord un peu imitation faux bois, que tu sens pas aussi, hein. D'ailleurs, celle de mon père, c'est ce qu'elle avait. Et ensuite, à la sortie de la TS, vu que ça voulait dire un peu tourisme sportif, TS, ouais. Du coup, ils ont mis un tableau de bord, donc un peu plus sportif, donc avec des cadrans chromés, le contour. Elle est complète, hein, t'as la température d'eau, la charge batterie, la pression d'huile, des givrages arrière, parce que le dégivrage arrière à l'époque c'était le son, hein. Là on te dit, là c'est pour les phares, savoir si t'es en feu de croisement au plein phare, les clignotants, il y a tout ce qu'il faut, t'as la petite pendule qui est bloquée. Alors là ici maintenant j'ai 16 cassettes, t'as un petit bouton ici qui sert en fait à régler l'intensité de la lumière du tableau de bord. Mais à l'époque j'avais fait une vidéo, je savais pas du tout ce que c'était, parce que je roule jamais de nuit quasiment avec, donc voilà. Mais du coup, grâce à cette vidéo que j'avais fait, j'ai pu savoir ce que c'était. Et l'autre spécificité des premiers modèles, c'est que t'as le frein à main à gauche. Ah. Et c'est une canne. Voilà. Et ils ont découvert que c'était pas pratique, donc du coup ils ont conservé la canne, mais qui passe à droite. D'accord. Voilà. Et les commandes, pour ceux qui connaissent pas, on a la commande de vitesse à côté du volant, comme on avait sur les 204 d'ailleurs à l'époque. Exactement, ouais. Alors à l'utilisation, c'est au début, ouais, je me suis dit oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Et en fait, ça se passe très bien. Donc tu t'embrayes, t'as la première, tu le pousses, tu le tires un peu vers toi, tu passes la première. Ouais. C'est logique, en fait, la grille elle est respectée. Quoi. Voilà. La 2, tu suis. En bas, ouais. Voilà. La 3, tu reviens au point mort et hop, tu le pousses. Ouais. Voilà. La 4, voilà, comme ça. Donc finalement, par rapport à ce qu'on connaît, nous, les vitesses au plancher, c'est plus naturel, c'est moins naturel. Enfin, ça te tombe sous la main. Ouais, finalement. Puis ça te donne un air de rangement supplémentaire, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les premières 16, donc 65, 66, avaient non pas 2 sièges séparés, mais c'était une banquette qui prenait toute la largeur de la bagnole et tu pouvais monter à 3 dedans. Alors que là, t'as la coudoir. Là, j'ai la coudoir et ici, comme ça, donc ça fait ça. Ouais. Ici, j'ai besoin de ranger quelque chose, donc clac, et ça se lève. Ah oui, t'avais déjà le bac. Il y avait déjà le bac. Voilà. Et puis, là, sur celle-ci, pour passer la marche arrière, tu pousses et tu descends. D'accord. Mais sur les toutes premières, pareil, 65 jusqu'à, je pense, 67, fallait tirer et descendre. Et là, je peux te dire que c'était bien galère. D'accord. Donc voilà. Et puis bon, t'as là aussi l'allume-cigare qui était un luxe à l'époque, hein, parce que toutes ne l'avaient pas. D'ailleurs, la R16 la plus rare, c'est la Renault qu'ils avaient sorti, c'est la Renault 16 L. L, oui. Donc c'était vraiment la version dépouillée, machin, et ça c'est introuvable. Tu devais pas avoir de moquette, parce que là, je vois, c'est quand même. À l'intérieur, je sais pas, je crois que t'avais pas la position nuit, t'avais pas de cendrier, t'avais que dalle. À l'extérieur, t'avais pas d'enjoliveur, t'avais pas les parties chromées. Bien sûr. T'avais rien de tout ça. Là, ici, tu vois, t'avais même ça chromé. Et pareil, avec le temps, ça passe en noir mat. Ah, si tu oublies dans quelle voiture tu es, t'as le petit rappel, R7 TS. On aime bien. T'as les vitres, les vitres électriques pour l'époque. J'avais les vitres électriques. Alors malheureusement, elle marche plus. Ça là, elle m'a lâché il y a 2 mois. Ouais. Et j'ai enfin trouvé les moteurs électriques parce qu'évidemment, le gros problème chez Renault, c'est que d'année en année, à chaque fois, ils font évoluer les voitures. En soi, c'est bien.
Mais d'un autre côté, bah, t'as une 16 TS de, je vais te dire 70, t'en as une de 72, C'est pas ah, la bah, c'est pièce. déjà plus. Voilà. C'est Et ça. donc, les moteurs de glace électrique, par exemple, il faut une spécificité de premier modèle. Ok. Et c'est pareil, c'est une grosse galère à trouver et j'ai fini par les trouver. Donc, ça va être monté, je pense, d'ici cet été. Mais ça là, elle m'a lâché il y a 2 mois, elle a monté, puis là, c'est arrêté, et puis depuis, plus rien. Bon, j'espère que tu trouveras. Ouais. Écoute, je te propose d'emmener nos spectateurs faire un petit tour. Hein, Eh ben, c'est écoute, possible. ça va être un grand plaisir. Écoute, là, moi je suis enchanté. C'est parti. Déjà, première impression, ça me paraît pas bruyant du tout. Non, c'est très très On silencieux. peut s'imaginer qu'une bagnole qui a pas tout fait 50 ans, Ah, elle les a, elle. Hein. elle les a, ouais, elle les a. Ouais, 70, elle Ouais, va avoir 53. oui, Hein. 53. Alors à ouais, ça passe 53 au mois de tellement mai. Hein. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est une des toutes dernières première génération. Parce que les changements de millésime à l'époque se faisaient au mois de juillet. vite. Oui, tout à fait. Ouais. La phase 2 est sortie pour le millésime 71. Donc à partir de juillet 70, tu commençais déjà à trouver des phases 2. Et elle est de mai. D'accord. Donc c'est vraiment une des toutes dernières première génération. Ouais, ça me paraît silencieux, on va voir ça sur la route. Et confortable, on va voir. Ouais, bah moi je te dis, quand mon père a racheté la R18 break de mon grand-père, j'étais beaucoup moins bien aussi derrière. Ah bah, L'espace aux jambes était c'est pas du la tout le voiture même. de mon enfance, la R18 Break. Hein. Mon père avait une 1600 GTL Ouais. et type 2. Ah ouais, moi c'était Et, vraiment une des premières. Bon, c'était plus moderne comme voiture, mais pas forcément plus confortable ni plus Non. spacieux. Hein. Pas plus spacieux. Et moi, celle de mon père, du coup, c'était une TS de 81 ou 80 même, avec les pare-chocs chromés et tout ça. Et non, moi j'ai pas du tout aimé cette voiture. D'ailleurs, mon père l'a pas aimé du tout non plus. Elle avait une conception moteur très mal faite. C'était un 1600 aussi de 79 chevaux. Et ils avaient mis la pile d'échappement sous le carbu, ce qui faisait qu'elle percolait à mort. Donc si tu t'arrêtais 5 minutes pour la faire repartir, c'était un enfer. Ouais. Tu lui mettais la caravane derrière, elle chauffait, l'essence bouillait, elle calait, enfin c'était un enfer. Ma mère lui a dit, écoute, je sais, ça a beau être la voiture de ton père, mais je veux plus l'avoir. Et on l'avait remplacée par une Renault 20 Ah, TS, qui était, alors elle, par contre, fabuleuse. alors les gens ils doivent te regarder, c'est pas courant comme voiture. Hein. Ouais, souvent t'as les petits pouces levés, t'as les appels de phare, tout ça. Ça c'est très sympa. Après, je suis déjà tombé aussi, mais alors ça c'est quand tu rencontres d'autres collectionneurs de véhicules Ouais. et qui ont des véhicules, je veux dire, un peu plus prestigieux. Je me suis déjà retrouvé avec une personne qui m'a dit, mais quel intérêt t'as à collectionner ce genre de bagnole. Ouais. Surtout que la 16 a quand même une cote collection vraiment depuis peu de temps, parce que ça a été une voiture qui était tellement moderne pour son temps. Faut oublier qu'elle a remplacé la Frégate. Ouais, c'est sûr. Et quand tu regardes en comparaison la même année où ils ont sorti la 16, ils ont sorti la R10. Oui, non. Et voilà, la R16, elle avait une avance. Voilà, donc ce qui fait que à l'époque où elle avait 30, 40 ans, il y en a beaucoup qui disent, oh, ça c'est pas trop ancien et tout. On dit, bah ouais, mais elle a 40 piges. Ah bon? Donc voilà quoi, donc elle a vraiment mis du temps à avoir de l'intérêt. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, ouais, ça commence à être un peu recherché par les amateurs, mais voilà, on est vraiment un noyau de passionnés. Hein. C'est pas la voiture qui a le plus de. Qui fait rêver les foules, mais, Non, voilà, mais en même c'est- temps, moi j'ai remarqué dès qu'il y a un article sur Facebook sur cette voiture, les avis sont quasi unanimes. Tout le monde dit que c'était une voiture formidable. Ah ben j'ai même connu des anti-Renault dire que la R16, elle faisait exception. Il y a vraiment deux voitures qui ont marqué leur temps chez Renault, et qui ont vraiment marqué les esprits de n'importe qui, la 16 et la 25. Ah oui. Ah ça là-dessus, là, autant la R20, les 20 et 30 ont fait une carrière vraiment anonyme, ça restait de super bagnoles, hein. Mais elles ont été anonymes. Alors la 16 et la 25 ont vraiment marqué leur temps. D'ailleurs, moi j'ai été propriétaire d'une 25 V6 phase 1 hein, pendant quelques temps. Ah oui, quand même. Malheureusement pour des soucis d'argent, j'ai été obligé de la vendre. Mais je collectionnais, j'avais donc la 16 et j'ai eu une 25 V6. Moi j'ai toujours des nouvelles parce que je l'ai vendu à un copain, Maxime, salut. Et il a bichonne, il fait très attention, puis c'est un vrai passionné de 25. Et du coup, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment deux voitures qui ont marqué, et même des anti-Renault disent c'est quand même, ça, Ouais, faut avouer que ça a belles, été des super belles. Au niveau tenue de route, bon, c'est pas une voiture moderne, mais c'est correct. Bah, si tu les compares, faut comparer ce qui est comparable. Voilà, faut si tu comparer. les compares, oui, justement, à une R10 ou à la Frégate qu'il y avait avant,
ouais, c'est hyper révolutionnaire, même au niveau qualité de freinage. Maintenant, si tu compares à une moderne, Ouais, faire attention. ouais, t'as aucune assistance qui te rappelle que voilà, ça, si tu loupes ton virage, elle te le pardonne pas. Souvire, non, plutôt souvireuse. Ouais, plutôt. Et puis, ouais, non, je dirais plutôt même survireuse. Elle a tendance à vraiment pencher dans les virages parce qu'en fait, elle est pas sur un amortisseur, elle est sur des barres de torsion. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que justement, tu peux la régler en hauteur. Et c'est aussi à cause de ça qu'il y a cette différence au niveau des roues arrière de dimension. C'est que pour fixer une barre de torsion, tu as une traverse qui traverse toute la bagnole. Du coup, pour fixer la deuxième, tu es obligé que ça se croise. D'accord. Ça a l'air plutôt coupleux le moteur, hein. Tu passes les vitesses assez bas dans les tours. Ouais, là tu vois, je suis à 60 en quatrième. Le gros problème, c'est que là, j'ai que 4 vitesses et les données pour 166 chrono. Et là. Après, sur autoroute, ça gueule un peu, quoi. Ouais, bah même ne serait-ce qu'à 120, t'es à 4000 tours. Hein. Ah oui, c'est pour ça que quand ils ont rajouté la boîte 5 sur la TX, c'était quand même vachement agréable. J'ai eu l'occasion de conduire des 16 TS avec des boîtes 5. Ouais. Et c'est vachement agréable. Ouais, ça change. Moi, maintenant, je suis un peu puriste. La TS est sortie en boîte 4, je garde ma boîte 4. Ah, mais elle est formidable ta voiture, elle est vraiment en super état. Ah, bah j'y fais attention, c'est mon petit trésor à moi. Ouais, c'est ça. J'ai 2 trésors, j'ai ma femme et ma bagnole. C'est beau. C'est beau. Ah, Brice, un grand merci pour ce petit tour. C'était vraiment sympa. Bah, c'est avec plaisir. Ça a permis de la faire rouler. Ouais. Puis non, puis ça, c'est une voiture trop méconnue, même si tout le monde connaît la R16 finalement, on n'en voit pas souvent, donc je pense que ça va faire plaisir à nos. C'est un peu compliqué la R16 parce que on les trouve pas souvent en bon état. Quand tu étais plus chez les annonces, c'est souvent des sorties de grange, à restaurer. C'est pas une voiture qui a une cote, même si ça commence un peu à monter quand même, mais c'est pas une voiture qui a une cote extraordinaire. Du coup, quand tu te lances dans une restauration d'R16, c'est vraiment parce que tu as la passion et que tu comptes la garder. Mais si tu te la restaures en vue de la revendre plus tard, tu la revends jamais le prix de la restauration. Lui, le carrossier qui travaille sur une Mustang ou une 16, il te prend le même prix. Hein. C'est sûr. Donc voilà, et c'est des voitures qui sont extrêmement sensibles à la corrosion. Au niveau des bas de caisse, au niveau des bras arrière, des R16 avec quand tu vois une R16 avec les jantes Gordini à l'arrière, c'est que les bras sont foutus, donc faut vérifier notamment les évacuations d'eau au niveau des bas de caisse qui avaient tendance à se boucher. Sous la baie de pare-brise, ça pourrissait beaucoup. Les ailes avant, là ici, au niveau ici, ça se mangeait bien. Les supports d'ailes, enfin voilà, c'était des bagnoles. Et bizarrement, plus tu achètes une 16 récente, et plus elles sont sensibles à la corrosion. Les dernières 70, les dernières 75 jusqu'à 80, parce qu'elle s'est commercialisée jusqu'à 80, il y a eu une dégradation des qualités de tôle et ça s'est tout de suite vu. Hein. Ouais, c'était pas que chez Renault. Hein. Non, c'était partout. Hein. C'était partout. Hein. C'est pareil. Moi, j'ai vu même des BMW pourris, moi. Alors pour trouver des pièces, tu fais appel à des assos ? Voilà, parce que c'est une galère, hein. C'est pas une voiture mythique, il n'y a aucune refabrication, il n'y a rien. Donc en fait, il y a un forum créé par Jean-Michel, alias DDR16, donc DD pour dingue de R16, qui a créé un forum, les fanas de la Renault 16, où tu as tout un regroupement de passionnés d'R16 et qui t'aident à trouver des pièces, qui t'aident aussi à t'expliquer comment tu peux refabriquer telle pièce, qui peuvent t'aider aussi à retrouver des pièces. Ils font aussi des balades, enfin bon, c'est un forum vraiment très très actif. Et puis il a créé une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle DDR16 où à chaque fois qu'il bricole sur une R16, il te dit comment il a fait, qui te permet ensuite de t'en sortir toi-même. De t'en sortir toi-même. Et heureusement qu'il est là parce que sinon ça serait entretenir ta 16, ça serait vraiment galère. Voilà. Et merci, puis, on lui fait après il y a différentes bourses d'échange qui existent où tu peux tomber sur les pièces qu'il te faut. Mais tu vois, par exemple, les freins arrière, elle est en Gerling. Et mais ils sont sortis aussi en Bindix. Donc du coup, alors il y a possibilité de monter du Bindix sur des. Il y a énormément de modifications à faire. Donc ça, il t'explique. Un embrayage de phase 1, un embrayage de phase 2, c'est pas les mêmes. Mais on peut aussi adapter, ça, il te l'explique. Voilà, donc ça aide beaucoup. Parce que c'est vrai que sinon, c'est une voiture vraiment, si t'as pas la passion, tu la jettes. Tu dis, c'est bon, j'en ai marre. Eh ben, écoute, un grand merci en tout cas d'être venu. Écoute, c'est avec un grand plaisir.
Et puis, tu me permettras de faire un petit coucou à mon meilleur ami, Bien sûr. mon ami Ludo. Tu vois, on est dans son prochaines fief étapes. ici, et voilà, on s'est donné rendez-vous là parce que pour moi, c'était le plus pratique. Et puis, voilà, je souhaite à tous les hommes du monde d'avoir un ami comme lui. Voilà. C'est sympa. Et puis, j'en profite pour souhaiter aussi meilleurs vœux à tout le monde, puisque c'est la oui. première vidéo de 2023. Très bonne année à Je te tous. souhaite aussi, La santé et la santé surtout. vivez votre passion. Vivez votre passion automobile et à bientôt sur Mordu d'Auto.